pour moi, mais à cause du Seigneur. Je crois que la semaine dernière, vous aviez le pasteur Claude Biville. C'est bien ça? Ah, vous voyez, j'en sais des choses. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il vous a prêché? De quoi il vous a parlé? Notre appel. Voilà. Jean 15. Hein, je me suis renseigné un petit peu quand même, hein, pour savoir un petit peu dans quel thème vous étiez dans cette période un peu de vacances. Et il vous parlait de se demeurer ensemble pour pouvoir demeurer ensemble, demeurer dans le Seigneur, en Jésus, pour pouvoir porter du fruit, et beaucoup de fruits, et que du fruit qui demeure. C'est bien ça? C'était ça l'idée, d'avoir du fruit, de porter du fruit pour le Seigneur, parce que c'est notre appel, c'est notre vocation, de briller dans ce monde et de manifester toute la personne du Seigneur dans sa grandeur et dans sa grâce. Merci pour ces chants qui nous a parlé de la grâce, de l'amour de Jésus et comment on est gracié en Jésus-Christ. Mais ce matin, je vous propose de poursuivre un peu dans cette pensée qu'avait un peu introduite notre frère Claude Biville. Et je voudrais vous parler de ce fruit, justement, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, il a plusieurs saveurs, vous le savez. C'est le texte de Galates 5, 22 qui nous en parle et qui nous dit que le Saint-Esprit produit l'amour, la joie, la paix, quoi d'autre encore? La patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres. Je vous donne une traduction là qui est celle de Parole de vie. Hein. Et puis la douceur, la maîtrise de soi. Alors on ne va pas aborder tout cela parce que ce serait beaucoup trop long. Il nous faudrait plus que 30 minutes. Hein. Mais je vous propose de nous arrêter sur ce fruit extraordinaire qu'est l'amour. L'amour. C'est un vaste sujet et on ne peut pas non plus en quelques minutes parler de l'amour de Dieu, mais je vous propose quand même de regarder ce texte que l'on va lire dans quelques instants. Mais avant, je voudrais vous présenter deux images. Une première image qu'on va afficher, attendez, voilà, elle est là. Qui est-ce qui pense que c'est ça l'amour? Il y a des enfants parmi nous? Regarde l'image là. C'est pas ça l'amour, des bonbons, des bisous, des petits cœurs. Hein? On pourrait penser que c'est ça l'amour. Hein? Et ça serait peut-être un peu l'amour selon les enfants. Oh, cajole-moi, prends-moi dans tes bras, donne-moi du sucre, des bonbons. Mais je vous propose une autre image. Celle-ci, qui à mon sens représente plus l'amour de Dieu. Un jardin extraordinaire. Le jardin d'Éden, par exemple. D'accord? Avec des multiples fruits, des fruits excellents. Et puis, un triangle, un cadre. Parce que s'il n'y a pas de cadre, l'amour peut aller dans tous les sens. Et Dieu fixe un cadre à son amour, sa parole. Et sa parole est pour nous comme un cadre protecteur. Amen? Et puis au centre de tout cela, bien, j'ai mis un cœur et puis j'ai mis une croix parce que l'amour est la plus belle démonstration d'amour que l'on a. Elle nous a été donnée au travers de Jésus, de son sacrifice. L'amour qui donne, l'amour qui se donne entièrement, qui va jusqu'à donner sa vie. On l'a même chanté, je crois. Hein. Et cet amour dont Jésus nous dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux que l'on aime. Voilà cette image qu'on va reprendre et on va lire un texte maintenant, si vous voulez bien. Et c'est ce texte d'Éphésiens 3, 14, où l'apôtre Paul va dire ceci: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel programme extraordinaire! Et là, on trouve tout un ensemble de verbes, de mots formidables, fortifier, habiter. On a lu aussi enraciner dans l'amour, fonder dans l'amour. Il nous est parlé de comprendre avec tous les saints toutes les dimensions de l'amour. Et on aurait pu rien que s'arrêter sur cette pensée, toutes ces dimensions de l'amour. Connaître, dans le sens biblique, c'est connaître en profondeur, en intimité, cet amour. Puis il est parlé aussi de plénitude, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vaste programme, hein. Alors on aurait pu prendre tous ces verbes-là. J'ai choisi d'en prendre 3 autres. Et je l'intitule, ce message, l'ABC de l'amour. Ça vous va? L'ABC de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on va prendre 3 verbes, tout simplement. Attirer, bouleverser et combler. Et je pense que c'est ça un petit peu l'ABC de l'amour. On s'arrête sur ces 3 verbes, si vous voulez bien, ce matin. Et je commencerai par ce premier verbe, attirer. Toute la Bible nous décrit l'amour de Dieu qui nous attire et qui ne cesse de nous attirer à nous approcher de lui et de revenir à lui quand on s'est éloigné. Et depuis le livre de la Genèse, chapitres 2 et 3, vous connaissez certainement ce début de la création, l'homme qui est dans ce jardin avec Ève, sa femme. Ils sont au milieu de tous ces arbres d'excellents fruits. Et puis il y a cet arbre au milieu dont Dieu leur a dit, ce fameux cadre de sa parole, vous pouvez manger de tous les arbres, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Et puis voilà que Ève va être tentée, vous savez tout cela, et Adam va aussi manger de cet arbre. Et Dieu va crier dès ce chapitre 3 de la Genèse, « Où es-tu » Dieu nous cherche. Dieu m'a cherché. Moi, je cherchais à ma manière, Dieu, d'une certaine manière. Mais Dieu m'a cherché. Dieu t'a cherché. Et si tu marches avec lui aujourd'hui, c'est parce qu'il voulait t'attirer à lui. Et quand l'homme s'est éloigné de Dieu par sa désobéissance, par amour, Dieu a voulu ramener Adam et Ève dans son intimité. Eux qui venaient de découvrir le fruit amer du péché, avaient besoin de retrouver ce fruit de l'amour de Dieu et de revenir vers le Seigneur. Oh, il y avait plein de bons fruits autour d'eux, dans tous ces arbres. Malheureusement, ils ont été piochés dans cet arbre aux fruits amers. Et quelle amertume le péché dans ce monde peut produire dans les vies, dans les familles, dans les foyers, dans toutes les nations, et combien notre monde est pollué par cette amertume du péché, ce fruit terrible. Et c'est Dieu qui prend l'initiative en Éden, qui prend l'initiative de venir chercher Adam et Ève, tout coupables, tout penauds, qui essaient de se cacher, de s'habiller avec ces feuilles de figuier. Et Dieu va changer tout cela. Oh, Dieu n'aime pas ce qu'ils ont fait. Les voir désobéir, mais Dieu les aime quand même. Dieu les aime malgré leur désobéissance, malgré qu'ils l'évitent maintenant et qu'ils le fuient quelque part et qu'ils se cachent de sa présence. Dieu les aime et s'approche d'eux. Et quand on désobéit au Seigneur, parfois, oh, ça ne vous arrive jamais. Ça ne nous arrive jamais de nous égarer un petit peu, de nous éloigner, de nous cacher de Dieu. Bien sûr que si, ça peut nous arriver parfois. On peut vivre des circonstances que l'on ne comprend pas, que l'on ne connaît pas. Mais dans sa grâce, c'est toujours lui qui prend l'initiative de venir nous chercher.
C'est lui qui essaie de nous attirer tout à nouveau à lui. Alors le peuple d'Israël, vous avez lu et vous lisez son histoire dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a eu tout un tas de péripéties avec le peuple d'Israël, qui s'approche de Dieu, qui s'éloigne, qui se rebelle, qui revient, qui s'éloigne, qui revient. Il y a ce verset de Osée qui nous dit ceci: « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte, mais ils se sont éloignés. Je les tirais avec des cordages d'amour. » Et c'est avec des cordages d'amour, nous dit ce texte, que Dieu va essayer de les ramener vers lui. Et puis, il y a ce constat terrible juste après, dans le verset 7 de ce même livre: « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, malheureusement. » Il y a souvent cette tentation de s'éloigner. C'est ce que va vivre Israël en permanence. Et parfois, pour le ramener à lui, eh bien, Dieu va être obligé de conduire son peuple au désert, comme il est dit dans Osée, chapitre 2, verset 16. « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Alléluia. Oui, Dieu désire attirer Israël, et parfois il nous permet de traverser le désert pour qu'on revienne vers lui. Est-ce que vous avez déjà traversé des déserts, spirituellement parlant, hein? Oui? Il y a une petite personne là il y a plusieurs qui me disent oui, on en traverse tous. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont jamais traversé? Je ne sais pas si ça existe. Je crois que nous connaissons tous des moments de désert, des moments d'épreuve. Mais dans sa grâce, Dieu vient nous chercher. Et il est venu chercher Israël. Et non seulement il voulait sauver et attirer Israël, mais il voulait attirer toute l'humanité. Et en Jésus, c'est ce que Dieu vient faire. Longtemps, le peuple d'Israël a cru qu'il était le seul peuple élu de Dieu et que Dieu n'aimait qu'Israël. Et que les autres nations n'étaient pas aimées de Dieu. Mais en fait, Dieu aime tous les peuples, toutes les âmes, tous ceux qu'il a créés. Et il désire attirer toute l'humanité au travers de Jésus-Christ. Et ce verset de Jean 12, 32 qui est là, nous le dit clairement. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'y en a pas un que Dieu n'attire pas à lui. Il n'y en a pas un que le Seigneur ne veut pas voir s'approcher de lui pour rétablir une relation d'amour avec lui. Tous les hommes, même les pires, même ceux qui sont en prison. Ben oui, j'ai été aumônier de prison pendant près de 9 ans, je crois, et j'ai rencontré la crème de la société. Des hommes et des femmes qui ont malheureusement été pris dans leur délit. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en prison, mais qui aujourd'hui sont pourtant aussi des voleurs, des menteurs, des criminels. Mais Dieu les aime quand même. Dieu voudrait les attirer à lui. J'ai même apprécié ce temps de service au milieu des prisons en Bretagne où j'étais. Et je bénis Dieu parce que c'est un endroit où on peut peut-être plus facilement parler du Seigneur et trouver des cœurs ouverts. Et je me souviens de ce jeune homme à l'époque qui avait 26 ans et qui était condamné pour quelque chose de très grave. Et il s'est mis à chercher Dieu, il s'est mis à lire la Bible. Et j'avais devant moi quelqu'un qui ne connaissait rien au Seigneur, mais qui d'une certaine manière cherchait Dieu. Et Dieu le cherchait aussi. Et puis ce jeune homme, il a totalement été transformé par le Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est un chrétien comme vous et moi. Alléluia. Il s'est marié, il a des enfants, il a une vie complètement recadrée avec Christ dans sa vie. Alléluia. Et combien c'est beau de voir que même parmi ces gens les plus terribles peut-être. Peut-être que vous connaissez des gens terribles autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens terribles dans votre famille, dans vos voisins. Notre fiston vient de déménager là, dans la région lilloise. Il emménage. Première nuit, ils dorment là-bas, ils se lèvent le matin. La voiture a disparu. Bienvenue chez les ch'tis.
La voiture a disparu. Ça fait des... Incroyable, quoi. Ben oui, vous avez des gens qui sont voleurs, menteurs, truands, qui vont découper le cuivre. Vous n'avez plus de train parce qu'on a enlevé... Non, mais incroyable, quoi. Et tout cela, ils ne sont pas en prison parce qu'on les cherche, mais on ne les trouve pas. Et Dieu les cherche. Pas pour les mettre en prison, pour les sauver. Parce qu'il les aime malgré ce qu'ils sont, malgré ce qu'ils font. Alors on pourrait dire, mais si Jésus cherche, si Dieu a envoyé Jésus pour attirer tous les hommes, et si tous les hommes sont attirés par Jésus, enfin, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, ils ne savent pas que Jésus les attire et veut les attirer. Et c'est à nous de leur montrer que Jésus les aime et veut les attirer, et veut créer une relation d'amour, parce que le seul qui soit vraiment l'amour véritable, c'est lui qui nous aime. C'est lui qui incarne le véritable amour. Alors pourquoi ne sont-ils pas tous sauvés? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas que Dieu qui nous attire. Ce serait trop simple. Depuis Genèse chapitre 2, fin du chapitre 2, début du chapitre 3, il y a un autre influenceur. L'ennemi de nos âmes, l'adversaire de nos âmes, qui va susurrer à Ève cette petite parole. Dieu a-t-il réellement dit? Vous connaissez la suite. Vous savez qu'influenceur, c'est même devenu aujourd'hui un métier. Il y a des tas de jeunes aujourd'hui qui, sur TikTok, sur Insta, sur ceci, sur cela, sont influenceurs et essaient d'influencer les autres. Je pense qu'à l'école, il doit y avoir aussi des jeunes qui essaient d'influencer les autres. Les jeunes, souvent, ils regardent ce que font les autres et puis, lui, il a mis la casquette à l'envers, alors hop, je vais faire comme lui, je vais mettre la casquette à l'envers. Puis l'autre, il s'est mis une banane sur la tête, là, alors il va aller voir le coiffeur, tu peux me couper les cheveux comme l'autre, là. Vous voyez, on est très influencés, non? On ne s'en rend pas compte. On pense être original. Mais en fait, on est tous plus ou moins influencés par la pub. Non? Non, ça ne nous touche pas, nous. Mais en fait, on essaie de vous influencer. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'influenceurs. L'objectif de l'adversaire, c'est quoi? C'est simple. C'est, nous éloigner de Dieu, nous attirer loin de sa présence. Sa méthode, c'est quoi? C'est se cacher, se déguiser, c'est imiter. Et puis, ses armes, on les connaît, c'est le doute, la séduction, puis je dirais l'image. On est dans un monde bombardé d'images. On est littéralement envahi par l'image. Entre le cinéma, la télévision, les smartphones. Je n'ai pas pris le mien, il est là. Vous regardez les gens aujourd'hui, ils sont tous devant l'image, non? C'est pas ça? Je me trompe? Vous ne l'avez pas mis ce matin. Si, peut-être que vous regardez même votre Bible dans votre téléphone. Vous avez raison, moi je le fais aussi, ce n'est pas un péché. TikTok, Snapchat, Instagram, etc. Et puis il y en a plein d'autres. L'image. Deux influenceurs opposés. L'influenceur qui est ce monde est l'adversaire de nos âmes, et Jésus d'un autre côté. Et Jean va nous dire ceci, l'apôtre Jean va nous dire ces paroles de Jésus, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Il y en a un qui vient pour te voler, pour te détruire, pour t'égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie, alléluia. Et pas une petite vie, mais la vie en abondance. Je pensais à un exemple. Dans l'Ancien Testament, tout le monde a entendu parler du roi Salomon. Je ne sais pas s'il était HPI, mais il ne devait pas être loin. Il avait une science, une connaissance. Et puis quand Dieu s'approche de lui, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?»
Et il va réaliser qu'il a à gérer un peuple nombreux et qu'il a besoin de sagesse. Et il va demander à Dieu de lui donner de la sagesse. Et la Bible nous dit que Salomon va avoir une sagesse comme on n'en trouve pas. Une sagesse extraordinaire. Et cet homme qui avait une sagesse extraordinaire, Dieu va même lui dire, non seulement je te donne de la sagesse, mais je vais aussi te donner des richesses. Tu ne les as pas demandées, mais je vais te les donner. Et Dieu lui donne la sagesse par-dessus tout ce qu'on peut imaginer. Vous connaissez après l'histoire de ces deux femmes qui viennent avec eux. Et on manifeste cette sagesse. Et la reine de Séba est même venue de son pays parce qu'elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Et elle voulait voir, elle voulait entendre. Oh, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est même encore plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer, tout ce qu'on avait pu me dire. Une sagesse extraordinaire. Et pourtant, quand vous regardez la vie de Salomon, il avait tout. Il avait la sagesse de Dieu. Il avait les richesses. Et malheureusement, il les a mal utilisées. Parce que ce qui a fait défaut, c'est qu'il s'est laissé attirer par les femmes étrangères. Et ces femmes étrangères ont détourné son cœur, peu à peu, de son Dieu, celui qui l'avait placé dans ce poste formidable d'être roi d'Israël. Frères et sœurs, on est toujours sous la même emprise de cette séduction de ce monde. Et je ne sais pas, au milieu de nous, je ne vous connais pas personnellement, et peut-être que quelqu'un au milieu de vous, au milieu de nous ce matin, peut-être quelqu'un qui écoute cette vidéo, quelqu'un est attiré loin du Seigneur. Il y a une influence qui s'exerce sur ta vie. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de t'attirer loin du Seigneur. Je pense à nos jeunes, à nos ados. On entendait un témoignage récemment dans l'agglo de Rouen d'une jeune fille qui vient de prendre son baptême il y a quelques semaines de ça, c'est récent. Et elle ouvrait son cœur et elle donnait dans son témoignage les choses qui l'avaient attirée. Même les parents ignoraient totalement dans quelle détresse. Ils voyaient bien que leur jeune fille, leur fille était mal dans sa peau, mal dans son être intérieur. Ça se voyait sur son visage. Mais ils n'imaginaient pas. Le jour de son baptême, elle a ouvert son cœur. Elle a dit, j'ouvre la boîte et je vous dis tout. Et elle a expliqué toutes les choses, toute la détresse qu'il y avait au fond de son cœur. Son problème, c'est qu'elle ne s'aimait pas. Elle avait le sentiment que personne ne l'aimait. Elle était rejetée à l'école. On se moquait d'elle. Elle ne sentait pas l'amour de ses parents, bien que ses parents l'aimaient. Et elle ne sentait pas l'amour de Dieu. Elle entendait parfois que le Seigneur l'aimait. Et puis à un moment donné, dans un temps particulier qu'elle a eu avec le Seigneur, je crois dans un camp, elle a été bouleversée par l'amour de Dieu. Et là, sa vie a été transformée. Et tout ce qui l'attirait jusque-là, tout ce qui l'éloignait de Dieu a été comme balayé de sa vie. Et elle est revenue, elle est venue au Seigneur. Vous la voyez maintenant, on l'a croisée, nous, il y a quelques temps de ça, c'est assez récent, cet été. Et quand on a vu son visage, c'est un visage rayonnant, alléluia. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé l'amour véritable. L'amour qui guérit son cœur, son âme, et qui a fait d'elle une personne toute nouvelle. Je repense à notre brave Salomon, il avait tout. Et savez-vous que nous aussi, on a tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre n'hésite pas à dire que Dieu nous a donné, 2 Pierre 1,3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On ne l'a pas chanté tout à l'heure, François ? Je crois bien, hein, c'est ça qu'on a chanté, non ? Et on a tout en Jésus-Christ, alléluia. Dans sa puissance, une autre traduction nous dit, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. On a tout ce qu'il faut dans notre vie.
tout ce qu'il faut pour la piété, tout ce qu'il faut pour être avec le Seigneur et pour surmonter toutes les circonstances. Notre défi, ton défi, eh bien, c'est qu'il y a 2 influenceurs. Lequel suis-tu? Lequel veux-tu suivre? Et bien sûr, vous l'avez compris, il y en a un qui veut notre destruction, mais il y en a un qui veut nous remplir de vie, qui veut nous remplir de joie, nous remplir d'amour. J'ai envie de dire ce matin, Seigneur, remplis-nous encore de cet amour et attire-nous à toi. On avait un chant, je ne sais pas si vous l'avez chanté, vous l'avez sûrement chanté, on chante peut-être un peu moins maintenant. Attire-moi à toi. Vous vous souvenez de ce chant? On pourrait le chanter. Hein. Attire-moi à toi, Seigneur. Ne me laisse pas m'égarer, mais attire-moi. Alléluia. Moi, je me souviens de 2 mots. Quand mon frère, j'étais jeune homme, il est venu me témoigner de Jésus. Je ne connaissais rien de Dieu, de la Bible, de Jésus. Il m'a juste dit 2 mots que je n'ai pas compris, mais que j'ai entendu, qui sont gravés en moi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je me rappelle même de ce que je lui ai répondu. J'ai dit, je préfère que tu me dises que Jésus m'aime plutôt que tu me dises Jésus te déteste. Bien sûr. Et ces 2 mots se sont gravés en moi et j'ai essayé de comprendre si c'était vrai. Alors je me suis mis à lire la Bible et j'ai peu à peu découvert l'immense amour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme je suis heureux d'avoir passé toute ma vie, une bonne partie de ma vie, parce qu'à part mon enfance, eh bien, à vivre près du Seigneur. Attire-moi encore et encore, toujours un peu plus dans ta présence. Attire-moi, ne me laisse pas attirer par autre chose que ta présence devant tout ce qui nous tourne autour de nous. Et puis on a dit qu'on allait voir un autre verbe, c'est ce verbe bouleverser. Bouleverser. Cet amour a bouleversé ma vie. Et je pense qu'il a bouleversé la vie de beaucoup d'entre nous ce matin. Et il veut bouleverser la vie de tous ceux qui n'ont pas fait alliance encore avec lui. L'amour de Jésus est bouleversant. Je trouve bouleversant ces paroles que Jésus a, entre autres, dit sur la croix du Calvaire, alors qu'il est en train de souffrir l'agonie de la croix. Il est devant ses bourreaux, ses soldats, il a été accusé à tort, il est l'innocent qui paye pour des pécheurs, qui meurt pour nous à notre place. Et alors qu'il est là, en train de souffrir dans l'agonie de la croix, c'est une des pires agonies qu'on puisse connaître, qu'un homme puisse connaître. Eh bien, il dit ces paroles, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est bouleversant de voir comment Jésus va lancer cette prière vers le Père, pardonne-leur, alors qu'ils souffrent à notre place, pour nous, pour notre salut. L'apôtre Paul va écrire ceci dans Romains 5, verset 7. « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je me souviens lire ce verset justement à des détenus en prison lorsque j'étais aumônier à Brest. Et puis je me rappelle d'un détenu qui me dit « Pasteur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. » Alors je vous le lis peut-être dans une autre version, la version français courant. « C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, peut-être. Mais Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Nous étions des canailles. Nous étions méchants, impurs. On était vraiment des gens remplis de péchés. Mais Dieu nous a aimés quand même. Alléluia. Son amour a dépassé ce que nous pouvions être. Vous avez sûrement entendu parler de David Wilkerson et de Nicky Cruz. Ce pasteur, David Wilkerson,
se trouve et va poursuivre cet homme, Nicky Cruz, et ne cesser de lui dire « Jésus t'aime ». Si vous avez lu son livre, La croix et le poignard, je crois qu'à un moment donné, dans son livre, Nicky Cruz, il explique, le pasteur, que Nicky Cruz lui dit « Tu arrêtes de me dire ça, sinon je te coupe en 1000 morceaux ». Et que lui répond le pasteur David? Il lui dit « Si tu me coupes en 1000 morceaux, chacun des morceaux te dira « Jésus t'aime ». Il fallait avoir du cran quand même. Hein. Vous avez le gars qui, avec le couteau, qui vous dit ça. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli d'amour. Il était rempli d'amour pour cette canaille, ce tueur, ce chef de gang, cet homme qui faisait peur à tout le monde, mais cet homme que Jésus voulait attirer à lui. Il va venir dans une réunion, Nicky Cruz, sur l'invitation. Il va même y avoir tout son gang et puis des gangs adverses, etc. C'était chaud quand même. Hein. Mais finalement, il va capituler devant l'amour de Jésus. Il va s'approcher à l'appel. Et puis tout son gang va aussi être bouleversé. L'amour de Jésus, c'est quelque chose de bouleversant. Et quand on se laisse toucher, qu'on laisse le Saint-Esprit toucher notre cœur et nous révéler l'amour de Jésus, ça nous bouleverse. Vous savez que l'évangile de Jean aurait pu se terminer. Et moi, quand je le lis, chaque fois que j'arrive au chapitre 20, à la fin du chapitre 20, il y a cette parole merveilleuse qui est écrite là. Jésus donc est ressuscité, et puis l'apôtre Jean écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Point. Et on aurait pu penser l'évangile de Jean s'arrête là. Mais Jean va poursuivre et écrire encore tout un chapitre, le chapitre 21. Et le chapitre 21, c'est quoi? C'est l'histoire de Pierre avec quelques disciples qui sont consternés. Jésus est mort. Ils ne comprennent pas. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu des miracles, des choses extraordinaires. Ils ont tout essayé et Jésus se laisse arrêter, crucifié, mettre au tombeau. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et Pierre va prendre quelques-uns de ses disciples et leur dire, venez, on va retourner à nos barques. On va retourner à pêcher le poisson. Et ils vont pêcher la nuit. Et bien sûr, il fallait s'y attendre. Comme dans cette nuit de Luc chapitre 5, où ils n'avaient rien pris, eh bien, ils sont bredouilles. Et au petit matin, ils se retrouvent là, une nuit d'effort, sans rien prendre. Et puis Jésus est sur le bord du rivage. Et Jésus s'adresse à eux. Il leur dit de jeter le filet du côté droit. Et jette le filet, et là, il ramasse combien? 153 gros poissons. Et là, Pierre comprend. Oh, c'est Jésus! Et il va y avoir ce dialogue entre Jésus et Pierre, bouleversant de voir comment l'amour de Jésus va pousser le Seigneur à venir vers Pierre, celui qui l'a renié près du feu, celui qui est retourné en arrière, celui qui s'est éloigné, celui qui est découragé, abattu. Bouleversant de voir Jésus qui parle à Pierre et qui lui dit ces paroles, « Paie mes brebis ». Et Pierre qui est là. Et il lui pose cette question, Jésus, Seigneur, il lui dit, « Pierre, m'aimes-tu » Par 3 fois, vous savez, on ne va pas détailler cela, vous avez sûrement entendu prêcher sur ce thème. « Pierre, m'aimes-tu » Et on voit Jésus qui s'abaisse au niveau de Pierre. Et moi, je bénis Dieu parce que j'ai eu mes moments de galère, mes moments où je n'ai pas compris. J'ai eu dans ma vie des moments où je n'ai pas compris ce que Dieu faisait. J'étais pas au top, j'étais plutôt en bas. Et dans ces moments-là, le Seigneur ne nous prend pas de haut, mais il sait s'approcher de nous. Il sait descendre jusqu'à nous, parler notre langage, parler à notre cœur. Comme il l'a fait avec Pierre dans Jean 21.
Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Voilà. Lui, c'était le mot philéo, c'était pas l'agapé de Dieu, c'était pas l'amour véritable qui anime le cœur de Dieu et qui remplit le cœur de Jésus pour Pierre. Je t'aime pas de cet amour-là. Je t'aime bien, mais c'est pas ça. Et quelque part, l'amour de Pierre avait besoin de grandir. Et Jésus est là, il se met à son niveau. Il parle à son cœur. Et Pierre va être réconforté, restauré. Et je voudrais dire, s'il y a une personne au milieu de nous ce matin qui se trouve plutôt un peu en bas, eh bien, le Seigneur veut s'approcher de toi. Le Seigneur veut parler à ton cœur. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut te consoler. Si tu passes par un deuil, par une épreuve, par une maladie, un temps de désert, un temps je ne sais. Ce n'est pas parce que même tu es tombé, peut-être, dans le découragement, dans l'amertume, dans la colère. On peut tomber de tellement de manières. Pas parce que tu es tombé, peut-être que tu as du mal à prier, que tu ne pries peut-être même plus le Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. L'amour du Seigneur est invariable. Il t'aime encore. Et il aime non seulement chacun de nous, il aime nos familles, il aime son Église. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous connaissez ces 7 lettres aux églises. Et il y a des églises qui sont dans des situations pas extraordinaires, mais Dieu vient leur parler avec amour pour les encourager. Alléluia. Et je sais que Dieu encourage votre Église et veut la victoire de chacun, de chacune. Bouleversant de voir après l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, bouleversant de voir comment ils se lèvent et comment ils vont. On voit cette restauration de l'apôtre Pierre et quelques instants plus tard, on voit comment Dieu va toucher le cœur d'un Saul de Tarse, un adversaire, le pire adversaire qu'on pouvait imaginer, qui se convertit, et puis de voir des milliers qui se convertissent. Moi, je vous pose la question ce matin. Est-ce que nous pouvons encore nous laisser bouleverser par le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore ouvrir notre cœur et le laisser nous bouleverser peut-être notre langage? C'est facile de parler de tous les défauts qu'il y a chez le frère Enoch, par exemple, ou chez sa femme. Oh, elle est gentille, mais bon, de temps en temps, peut-être... Bon, ils sont super, hein. Mais c'est facile de parler, de voir les défauts des autres, non? Ça ne vous arrive pas. Non, je sais bien. Ça ne doit pas vous arriver. C'est facile de tomber dans l'amertume, dans toutes sortes de critiques. Est-ce que Dieu peut changer ça? Est-ce qu'on peut se laisser bouleverser pour que nous parlions, comme le faisaient les disciples dans Acte 2, des merveilles de Dieu et pas du reste? Ça m'est arrivé des fois, je me souviens, j'étais avec mon épouse, on était dans une voiture, on ne dira pas laquelle, et on était avec des personnes chrétiennes. Oh, j'aurais voulu sortir de la voiture. J'arrêtais pas d'entendre des trucs terribles qui sont passés dans le passé. On parlait que les gens ne parlaient, une personne particulièrement ne parlait que des détresses les plus incroyables qu'elle avait pu voir. Mais on a mieux que ça à dire, non? On veut parler des merveilles de Jésus. Est-ce que Dieu peut nous bouleverser dans nos regards critiques et être encourageant? Et même si personne n'est parfait, mais être un encourageur. Est-ce que Dieu peut nous bouleverser pour changer nos peurs en audace? Amen. Et peut-être que vous hésitez à parler du Seigneur, vous osez pas, vous savez pas comment vous y prendre, que Dieu puisse vous bouleverser pour que votre peur se change en audace. Alléluia. Afin que vous parliez à ceux qui vous entourent, vos voisins, vos amis, vos ennemis même.
que vous leur parliez de l'amour de Jésus. Bouleversé. Et puis je termine avec ce troisième verbe, combler. Je n'ai pu appuyer, ce n'est pas grave. Comblé par l'amour de Dieu. J'aimerais vous dire que c'est une promesse du Seigneur. Jésus l'avait promis à ses disciples. Dans Jean 10, on l'a lu tout à l'heure. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et quand je repense à ce texte que j'aime beaucoup, ce texte qu'on a lu en tout début de ce message, Éphésiens chapitre 3, où il est dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, moi je suis là, je suis émerveillé. Dieu veut remplir ton cœur, mon frère, ma sœur. Dieu veut remplir ta vie de sa plénitude. Dieu veut remplir nos vies de sa personne. Christ en vous, l'espérance de la gloire, dira Paul. Christ qui habite en nous et qui nous remplit de cette abondance. Et Jésus promet à ses brebis la vie, et il promet et il désire, c'est son plan pour toi, pour chacun de nous, d'avoir une vie d'abondance. Qui aurait imaginé que cette abondance irait jusqu'à la plénitude de Dieu? C'est vraiment une promesse extraordinaire, et ce que Dieu promet, je crois qu'il le fait. Mais c'est aussi une nécessité pour vivre ensemble l'amour de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, nous dit Actes 1:8. C'est vrai, comment des Juifs et des païens pouvaient-ils vivre ensemble dans des mêmes communautés, louant le même Seigneur Jésus? Comment des hommes si différents, avec des origines différentes, des cultures différentes, comment peuvent-ils vivre ensemble, aimer le même Seigneur? Il fallait un changement radical. Et ce changement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire et qui est venu le faire dans tous ces cœurs. On voit encore aujourd'hui toutes sortes d'antisémitisme dans le monde. On voit toutes sortes de haine dans tous les coins, partout. Mais le livre des Actes des Apôtres nous révèle justement qu'ils pouvaient vivre ensemble dans une paix extraordinaire et ils étaient capables de trouver des solutions à toutes leurs problématiques. Et même lorsqu'à un moment donné, ils se trouvent devant des difficultés, est-ce qu'il faut circoncire? Est-ce qu'il faut les laisser manger de la viande, alors que nous, Juifs, on a l'interdiction de manger des viandes avec du sang, etc. Ils ont eu des problématiques pas possibles à gérer, mais tout cela, ils l'ont géré avec l'Esprit de Dieu pour vivre cette parole que Jésus leur avait donnée et nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce n'est possible que par, je crois, la puissance du Saint-Esprit qui vient déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et puis, c'est son projet pour chacun de nous. On l'a lu tout à l'heure dans ce texte d'Éphésiens 3, étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel formidable projet que le Seigneur a pour nous, pour toi. Projet pas pour quelques-uns, mais pour tous les saints. C'est-à-dire que tous les membres de cette communauté, tous les membres des communautés qui nous environnent, dans le monde entier, Dieu a un projet pour eux, c'est qu'ils soient remplis et qu'ils puissent comprendre avec tous les saints toutes ces dimensions et connaître, et dans ce sens de connaître, c'est de vivre cet amour de Christ, qu'on soit enraciné, que nos racines soient enracinées dans cet amour, le vivre réellement et grandir dans ce vécu. Je suis convaincu que cet amour, il grandit, il doit grandir et le Saint-Esprit le fait grandir. Allez, je vous ouvre un petit peu mon cœur. Quand on était jeune, bien sûr, on s'est mariés, on était heureux avec ma femme. Mais j'ai réalisé qu'un jour, quand je lisais ce texte, Marie, aimez votre femme. Enfin, ce n'est pas vos femmes, c'est aimer chacun votre femme. Comme Christ a aimé l'Église. Waouh!
Et j'étais devant ce verset et le Saint-Esprit travaillait mon cœur. Et je me suis dit, mais Seigneur, je ne l'aime pas comme... Je sais pas si je suis pas à cette dimension-là d'amour. Je ne suis pas à cette dimension-là. Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je fabrique cet amour? Puis je pense à ce texte qui est extraordinaire de Romains, chapitre 5, qui nous dit « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » J'ai envie de vous dire, peut-être que quelqu'un au milieu de nous, peut-être que dans un foyer, dans un couple, il y a des tensions, il y a de l'amour. C'est pas l'agapé de Dieu. C'est pas ça. C'est peut-être des disputes. C'est peut-être toutes sortes de choses. N'essaie pas de fabriquer l'amour. Mais laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur. Renouvelle ta communion avec le Seigneur. Renouvelle ton intimité avec le Saint-Esprit. Et laisse le Saint-Esprit déverser cet amour dans ton cœur. Pour ton épouse, pour peut-être ces gens que tu as du mal à aimer, ces gens qui t'entourent. Peut-être que tu as un supérieur, un chef dans ton travail, des gens qui sont difficiles à supporter. Laisse le Saint-Esprit déverser dans ton amour, dans ton cœur cet amour. Et que cet amour extraordinaire, intense, divin, puisse être vécu dans nos foyers, dans notre Église, dans notre lieu de travail, partout où nous sommes. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Je voudrais conclure simplement en vous laissant peut-être ces questions. Est-ce que nous voulons connaître au sens biblique du terme, en intimité, l'amour de Dieu? Est-ce que nous voulons connaître et vivre cette plénitude promise? Connaître cet amour divin? Est-ce qu'on peut se laisser attirer ce matin? Bouleverser, combler. Je ne sais pas où vous en êtes dans cette dimension-là, mais je suis sûr que ça parle peut-être à un cœur. Je vous laisse les 2 versets pour conclure. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas écrit aimer ceux qui sont aimables, ceux qui sont gentils, ceux qui vous disent bonjour. C'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et puis il y a cette promesse, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, ce qui va choquer les gens, c'est l'amour qui nous lie les uns aux autres. C'est le plus beau témoignage. Et puis il y a ce verset de Jean, l'apôtre, dans sa première lettre, qui nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Amen. Dieu est amour. C'est sa nature, c'est son identité. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.